Salut, c'est Chantal. Juste une vidéo parce que, comme vous le savez, ça m'arrive d'avoir des trous de mémoire et que je me rappelle même pas que j'ai des trous de mémoire, mais par contre, je me rappelle pas parfaitement des réminiscences de souvenirs que j'ai qui me reviennent comme ça de temps en temps. Hier soir, à 1h30 du matin, donc je sais pas, j'ai un truc qui m'est passé dans la tête, je dormais pas. Et effectivement, je me suis rappelé lorsque j'étais jeune et dynamique. Montant des gardes bêtement en gendarmerie, j'en ai déjà parlé. Et effectivement, pendant cette période-là, donc un petit peu d'alerte, on avait reçu pour instruction qu'il n'y ait aucun véhicule qui stationne à proximité de cette caserne du centre-ville de Paris. Et donc, ce jour-là, j'ai monté une garde. Et on avait aussi reçu comme instruction, comme on était en zone police, qu'en cas effectivement où il y avait un véhicule qui venait se stationner devant une de nos casernes, d'alerter la police, hein, qui, eux, grâce par le biais des caméras, des agents sur place, et comme effectivement à l'époque on était bien en zone police, qui était à charge de les faire partir. Et manque de bol, ça m'est arrivé ça, c'est-à-dire que j'ai une putain de camionnette pourrie qui vient se stationner juste devant la caserne. Je prends les mesures qui s'imposent, hein, parce que quand vous êtes deux, qu'il y en a un qui dort et l'autre qui est debout, on fait ce qu'on peut. Donc je téléphone donc au commissariat, à la police, je sais plus, enfin bon bref, à l'époque on nous avait donné les coordonnées, qui m'avaient à l'époque royalement envoyé chier en me disant que c'était pas leur boulot et que c'était à nous de faire en sorte que cette camionnette elle dégage. Alors voilà quoi, je regarde encore BFM merde là. Tout à l'heure, ils reviennent sur les attentats de Strasbourg là qu'il y a eu il y a quelque temps. Mais arrêtez quoi, arrêtez, oui, oui, c'était prévu, on a retrouvé des vidéos d'allégeance. Mais arrêtez, mais c'est déjà, il y a des gens, certaines personnes faisaient leur travail, je dis pas qu'ils font pas tous leur travail, mais il y en a quand même, on a quand même des sacrés connards, leur boulot, ils le font pas. Alors, arrêtez de nous bassiner en nous disant qu'effectivement, chez le meurtrier, ils ont retrouvé des vidéos d'allégeance. Ce mec-là, apparemment, il était fiché, donc à mon avis, il y en avait certaines qui savaient quand même ce qui allait se passer. Alors, effectivement, ils sont fichés, ils sont répertoriés. Mais bon, vous comprenez, c'est pas sûr qu'ils repassent à l'acte, hein. Ben, je comprends bien, quoi, mais bon, voilà, quoi. C'est quand même. Et pourquoi ils leur foutent pas des bracelets électroniques, des machins, là? Pourquoi? Ça serait pas plus logique? Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, si les mecs ils sont reconnus comme dangereux, susceptibles d'intervenir ou quoi, pourquoi est-ce qu'ils ne leur mettent pas des bracelets électroniques? Moi, là où j'habitais avant, j'en avais un, il a monté un commerce dans la rue principale de la ville où j'habitais. Il avait un bracelet à la jambe. Il a monté son commerce, il a emmerdé personne. Il y avait des vidéos il avait son machin, et la rue était sous vidéo surveillance, et puis voilà quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas plus simple que ça quoi.